Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les Ascendants pour cette guidance sentimentale, je vous le rappelle. La guidance amour, la guidance générale, je l'ai faite avant, donc si vous voulez aller dans les playlists, voilà, tout simplement, vous la retrouverez. Alors, pour les nouveaux abonnés, pour les nouvelles personnes qui arrivent, bienvenue à vous. Et je vais vous demander tout simplement de choisir l'une de ces trois lames. La lame 1, la lame 2 et la lame 3. Ce sera donc votre conclusion finale personnelle en fin de vidéo. Alors, nous allons donc voir ce qui va se passer pour vous sentimentalement. J'espère que vous allez bien. Ben moi, vous voyez, je vais très bien. Mais ça, vous le savez déjà. Alors, vous avez la lame de vous savez déjà, l'acceptation et la patience. Donc nous allons voir qu'est-ce que vous savez déjà. Vous êtes tourné dans le passé, donc là on va voir des soucis d'argent, l'acceptation de vos défaillances, de la jalousie qui arrive ici, et d'être patient parce que vous voulez être dans la porte vers la spiritualité, vous voulez vous aller dans l'illumination, dans la lumière, c'est bien, mais vous voulez brûler les étapes en fait. Donc là on va voir ensemble pourquoi vous voulez brûler ces étapes là. Alors nous avons ici la lame de vous le savez déjà. On voit très clairement ici que vous êtes en train de réfléchir dans votre passé. Vous avez votre pied. Donc là, on voit que vous êtes une personne vraiment ancrée, mais dans votre passé. Vous avez une certitude que votre vie ne peut pas changer. À chaque instant. Nous avons ici les ailes qui sont du coup rabaissées. Donc votre plein potentiel n'est pas exploité. D'ailleurs, vous ne savez peut-être même pas que vous avez un talent ou un potentiel à l'heure actuelle. Mais ça, la lame de vous savez déjà, c'est que vous êtes perturbé dans votre mental. Vous avez des pensées en permanence négatives et des pensées en permanence liées au passé. Si tu regardes un petit peu, tu vas te dire des fois, ah, à cette époque, qu'est-ce que c'était mieux? Ah, la semaine dernière, ah, il y a un mois, au moins je pouvais aller me promener. Maintenant, je suis bloqué. Ah, et voilà, tout simplement. Des choses de votre passé, vous ressassez votre passé en permanence. Alors, nous allons voir pourquoi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici la lame de la colère, de l'éclair. Il y a des tensions à l'intérieur de votre cerveau. À l'intérieur de votre vie, vous avez vos pensées remplies de colère, de haine, de méprise, de tragédie, de trahison. Voilà. Et donc du coup, à l'intérieur de vous, on voit ici la lame, elle est très sombre. Donc là, vous êtes devant votre part d'ombre, mais vous ne voyez même pas que vous êtes noyé dans ce chagrin, dans cette tristesse, dans cette colère qui arrive ici. Donc au bout d'un moment, il va falloir que ça éclate. Parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc il va falloir qu'à un moment, tout sorte. Donc vous allez peut-être pleurer énormément. Vous allez peut-être vous crier après votre conjoint. Et là, on voit qu'il y a une femme qui tient une pièce de monnaie. Cette pièce, en fait, vous indique en fait très clairement que vous allez rencontrer une femme riche. Une femme... Alors, riche, c'est un mot galvaudé parce que ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer une personne, une femme avec une grande richesse financière. Pour beaucoup de personnes, riches, c'est par rapport à l'argent. La richesse, c'est en tout en fait. La richesse de la santé, la richesse d'avoir de l'énergie, la richesse d'avoir de l'argent et la richesse d'avoir un travail, la richesse d'avoir de belles relations, d'avoir un bon niveau spirituel et un bon ancrage. C'est ça la vraie richesse, c'est trouver l'équilibre qui est à l'intérieur de vous, entre votre part d'ombre et votre part de lumière. Donc vous allez rencontrer une personne qui a une grande richesse, qui en tout cas a une plus grande richesse que vous, dans certains domaines. Donc il va falloir l'écouter. Alors,
dans ce domaine-là, c'est que c'est une personne qui aura la maîtrise de la colère, sera une personne qui aura vraiment la maîtrise de cette haine, de cette trahison, de cette injustice que vous allez ressentir. Mais ça, vous le savez déjà, mais il va falloir que vous analysez en fait plus en détail. Bien sûr, ici nous avons la lame de l'acceptation, donc toujours vous êtes toujours tourné dans votre côté passé, toujours en train de réfléchir, toujours dans votre mental, et il va falloir que vous finissiez par accepter que vous vivez dans votre passé, que vous ne vivez pas dans le futur, en projetant des choses à faire. Du coup, vous n'avez pas un sens, vous ne donnez pas un sens à votre vie. Vous êtes toujours coincé dans ce passé-là. Et donc, du coup, on ressent une personne qui est en train de s'introspecter, qui est passive, qui laisse passer sa vie tranquillement. Va falloir que vous acceptez ce deuil. Va falloir que vous acceptez cette rupture que vous avez eue il y a peu longtemps. Et cet attachement que vous avez eu à cette personne-là, il va falloir que vous finissiez par accepter et continuer à vivre. Parce que sinon, si vous restez bloqué dans votre passé, rien ne va arriver. Et dans 20 ans, je vous retrouverai pratiquement au même endroit. Bien sûr, ici, nous avons la lame de la jalousie. Voilà, vous avez été avec quelqu'un, il y a eu une rupture il y a peu de temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, vous êtes jaloux parce que vous allez chercher les informations à l'extérieur, alors que tout est à l'intérieur de vous. Et vous ne voyez même pas cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Là, on voit vraiment une femme qui est dans le côté passé, mais qui regarde pour que son futur s'améliore. Elle voit la cité d'or. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle est vraiment jalouse de tout ce qui est beaucoup plus de tout ce qui est en plus par rapport à elle. Je m'explique, le niveau matériel, niveau des projets, niveau relationnel, niveau communication, voilà. Vous êtes une personne qui regarde en fait toutes les réussites des autres sans regarder votre propre réussite. Au lieu de regarder toutes vos belles réussites, parce que là on voit que vous êtes quand même une belle personne, vous habitez dans une maison ou dans un appartement, vous avez quand même de l'argent de côté. Ici on voit que vous épargnez, donc vous avez quand même pas mal d'argent de côté. Pendant les temps de crise, c'est quand même pas si mal. Mais vous jalousez les gens qui ont toujours plus, alors que vous ne savez pas par où ils sont passés. Alors regardez plutôt ce que vous avez, soyez reconnaissant du peu ou du beaucoup que vous avez par rapport aux autres personnes. Parce qu'il y a toujours pire que vous, mais il y a toujours mieux que vous. Le problème, c'est que vous vous focalisez toujours sur les gens qui ont beaucoup plus que vous au lieu du contraire. Vous savez que la lame des inséparables, c'est l'amour. Tout est amour et fréquence vibratoire. Il faut vraiment que vous preniez conscience que la vie est amour. Plus vous allez vibrer sur la fréquence de l'amour, cela veut dire de l'amour inconditionnel, ça veut dire de vous aimer avec vos kilos en trop, avec vos cheveux, avec votre barbe, avec vos petits seins, avec vos grandes cuisses, vos grandes hanches. Voilà, mais vous vous aimez réellement pour ce que vous êtes. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous vous aimez. Mais réellement, pas en disant je m'aime, alors que vous ne le croyez pas. Il faut vraiment que ça soit une certitude. Vous vous levez et vous aimez la vie avec une certitude. Et à ce moment-là, vous allez vibrer des choses différentes. C'est ça la loi de l'attraction. Bien sûr, ici, nous avons la lame de la patience. Bien sûr, vous priez dans votre passé, vous priez avec votre grand potentiel qui est déployé et dans l'instant présent. Et là, vous dites avec une grande certitude, vous demandez de l'aide aux anges, à votre être spirituel. J'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça. S'il vous plaît, j'aimerais avoir ci et ça et ça et ça.
Mais est-ce que vous faites vraiment vos demandes? Est-ce que vous remerciez les gens? Est-ce que vous remerciez les anges? Est-ce que vous remerciez votre aide spirituelle qui vous accompagne en permanence? Est-ce que vous êtes réellement dans cet amour de savoir qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment réellement? Est-ce que vous les remerciez? Est-ce que vous leur dites merci le plus souvent possible? À vous de me le dire. Bien sûr, ici nous avons la lame de la festivité, l'invitation, la ganguette. Ici on indique tout simplement que vous fêtez vos victoires un petit peu trop rapidement. Là, ça y est, c'est le confinement, je vais faire un petit peu la fête. C'est le moment d'en profiter. Oh, il faut bien en profiter, on n'a qu'une seule vie après tout. Voilà, ça c'est des croyances limitantes. Alors j'ai rien contre les fêtes, contre les divertissements, mais regardez en fait tout ce que vous n'arrivez pas à contrôler dans votre vie. Est-ce que vous faites beaucoup trop la fête? Est-ce que vous fumez beaucoup plus? Est-ce que vous picolez beaucoup plus? Vous comprenez? Je n'ai rien contre les gens qui fument, qui boivent, qui font la fête. Mais de réduire un petit peu ce divertissement, cette festivité, pour vous focaliser sur votre propre vie. Je sais que 97% des personnes ne comprendront pas cette guidance. Il y a seulement 3 ou 5% de la population qui comprendra. Le plus important, c'est de travailler sur vous-même. C'est de vous connaître et de savoir qui vous êtes réellement pour pouvoir avancer dans votre vie. Bien sûr, vous voulez aller vers la lumière. Là, ici, nous avons la lame de la porte vers la spiritualité. Vous avez ouvert cette porte, vous êtes une personne éveillée, vous êtes une personne en recherche de lumière, d'amour, de bonté, de bienveillance. Et vous vous dites, waouh, moi, qu'est-ce que j'aimerais être comme ça. Pourtant, j'ai encore des tensions en ce moment. Pourtant, des fois, je suis encore en colère. J'arrive pas à me maîtriser complètement. Mais t'inquiète pas parce que cela se prend du temps, mais cela s'apprend. D'avoir le self-control, d'avoir la maîtrise de soi et le contrôle de soi. Tout simplement, est-ce que tu arrives à te contrôler? Puisque c'est ça le but de la vie. Si par exemple tu as trop de poids et que tu veux maigrir, il va falloir que tu arrives à te contrôler ta faim émotionnelle. Ta faim émotionnelle, c'est un vide qui est à l'intérieur de toi, tout simplement. Donc, est-ce que tu combles ton vide intérieur avec de la nourriture? Puisque tu manques d'amour, à toi de me le dire. Si tu as choisi la lame numéro 1, on t'indique ici très clairement qu'il faut que tu explores de nouveaux horizons. Ici, tu as ta petite partie ombre et puis ta grande partie lumière. Pour que ton futur s'améliore dans la partie lumière, il va falloir que tu explores ta partie ombre. Il faut que tu affrontes tes peurs, tes doutes. D'accord? Plus tu vas affronter tes peurs et tes doutes, plus tu vas finir par aller vers la sagesse. Parce qu'une fois que tu auras limité tes peurs, limité tes doutes, et passé à l'action massivement mais stratégiquement, avec différents outils que je te permets que je t'accompagne et je te guide en permanence. Donc du coup, je peux t'accompagner et te guider avec ces différents outils qui vont t'amener en fait tout simplement vers le chemin de la lumière. Mais pour ça, il va falloir que tu affrontes toutes tes difficultés que tu as eues dans ton passé. Donc explore de nouveaux horizons. Change de perception de voir la vie autrement. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique ici qu'il va falloir que tu t'autorises l'amour. Autoriser l'amour, c'est de t'aimer en premier, de t'aimer pour tes défauts et de t'aimer pour tes qualités. Renforcer tes qualités, supprimer ou diminuer tes défauts et adapter ta vie à ces nouvelles habitudes que tu vas créer. Et c'est comme ça que tu vas créer le changement, ta propre réussite, le processus de ta réussite
Excusez-moi. Le processus de ta réussite, tout simplement, c'est de t'améliorer et de viser l'excellence. Et si la souffrance était un entraînement pour viser l'excellence? À toi de me le dire. Mais c'est vrai ou pas? Maintenant, ça ne sert à rien d'être bon. Maintenant, il faut être dans l'excellence, voire dans le majestueux. Sinon, tu n'obtiens rien du tout. Et si tu as choisi la lame numéro 3, alors n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à t'abonner, à partager, à diffuser cette guidance tout autour de toi. Et bien sûr, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les autres guidances. Cette carte, en fait, cette lame, elle t'explique qu'il faut que tu examines ta vie et ta situation sous un autre angle. Est-ce que chaque jour tu poses des graines d'amour ou est-ce que tu poses des graines de doute, de colère, d'angoisse, de stress? Dis-moi, à ton avis, en étant vraiment honnête avec toi-même, est-ce que tu juges? Est-ce que tu condamnes? Est-ce que tu râles? Est-ce que tu te plains? Est-ce que ça t'arrive des fois? Beaucoup? Peu? Très peu? Est-ce que tu es dans l'acte de donner sans rien attendre en retour? Par exemple, quand tu es au magasin et qu'il y a une personne en train de faire ses courses et qu'il n'y a que 3 ou 4 produits, est-ce que tu la laisses passer? Est-ce que tu donnes sans rien attendre en retour? Tout par bonté et bienveillance? Ou tu ignores ces personnes qui sont dehors dans le froid et qui attendent, qui sont ignorées alors que tu vas même pas leur parler ou leur donner un petit bout de pain ou une pièce pour qu'ils puissent arriver à s'en sortir? Nous sommes tous des frères et des sœurs sur cette terre. Nous sommes une famille. Il ne faut pas l'oublier. Donc examine cette situation sous un autre angle. Et tu verras que tout est amour et fréquence vibratoire. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté.